Hashem. Amen. Allez, les bonnes nouvelles. On continue Siman Tzadik, on est au Seif Yud dans le Shulchan Aruch. Seif Yud dans le Shulchan Aruch. On y va? Tu donnes le départ? Je vous laisse le là. Top. Il dit comme ça, Rabbi Yosef Karo. Ksheomed im hatzibur, asur lo leakdim tfilato litzat hatzibur. אלא אם כן, השעה עוברת, ואין הציבור מתפללים. לפי שמעריכים בפיוטים או לסיבה אחרת. קלאק! אבל, בלא שעה עוברת, יתפלל הפיוטים והתחינות עם הציבור. ולא יפרוש מן הציבור, אפילו לעסוק בדברי תורה, ועיין לעיל סימן, on verra. Ok, donc il dit comme ça. Quand quelqu'un donc prie en ציבור à la synagogue, en minyan, il n'a pas le droit d'avancer la tfila à la tfila du tzibour. Donc la amida est de prier la amida avant le tzibour. T'as pas le droit. C'est que la Amida. Tfila c'est amida. Oh. Uniquement si le zman il passe. Le zman tfila il est passé et ils sont en train de dormir, d'accord, ils sont en train de se truc, et le tzibour il est pas à l'heure. Bon je me tais, je vais dire là, le tzibour on dirait il est pas à l'heure. Ou bien il chante et on y va. Les mecs, c'est pas le moment, le temps il va passer, le temps de tfila. Là, tu as le droit de te mettre dans un coin et de prier tout seul pour ne pas que, par exemple, tu pries au net aussi. Chaval, tu es au net, c'est le tzibour, il est en train de truc, il va rater l'heure du net. Là, tu te lèves avant, tu fais ta tfila, tu commences la mida avant, ils veulent pas faire le net, c'est chaval à la zman. Alors il dit comme ça, Aval, Belo, Asharovet. Alors si tu es dans un minyan à 7h du matin, et mamash, zman tfila, on va dire maintenant il est à 10h, la fin du zman tfila, tu as le temps, et eux ils sont là. Et on y va les piyutim, et ça chante dans la tfila, et tu n'as pas le droit de devancer la amida. Tu veux faire les piyutim avec eux, ou bien va prier ailleurs. Ou sinon, va prier ailleurs. Est-ce que c'est clair? Va prier ailleurs, tu n'as rien demandé. Mais si maintenant, c'est le temps, il ne passe pas de la amida, et le tzibour, ils se font un kiff, je ne donnerai pas de nom, d'accord? Et ils chantent un peu trop, eh ben, tu dois attendre avec eux, tu chantes avec eux, et il dit, afilou. Non, tu ne kiffes pas, ça peut être une torture, mais ne va pas prier là-bas. Afilou asok b'divrei Torah. Même d'étudier à ce moment-là, tu n'as pas le droit. Bah oui. On peut lire des télim dans la tête. Bah oui. Non. On y va. Et du moussard dans la tête. Alors, tu pries avec eux. Sinon, tu pries ailleurs. Où il est le mécor de cette halakha, la source de cette halakha, c'est Gemara dans Masechet. Fait brachot. Daf. Presque. Koach. Kafret Amoudbet. Amar Rabbi Yochanan. Asur lo le'adam shiagdim et tfilato. Lifne et tfilat hatzibur. Rabbi Yochanan, mes frères, dans la Gemara, il dit, il a interdit à un homme de devancer sa amida avant que le tzibour ait eux-mêmes prié la amida. Donc tu es à la synagogue, mais Forash, il te dit, tu ne peux pas aller, toi, commencer devancer ta amida avant que les autres ont commencé sa amida. Et vous savez que qu'on le voit souvent dans la synagogue. Hein. Je ne dirai pas de nom, mais bon, bref, il y en a qui se lèvent avant, qui commencent la mida. Je vois, ils font 3 pas, machin, on est encore dans le Kriyat Shema, nous on est dans le... T'as pas le droit. Comme moi. Moi, je la fais avant. T'as pas le droit. Un petit peu avant. Parce que comme vous allez très vite, pour que je puisse terminer en même temps que vous, pour pouvoir suivre ensuite le reste, eh ben, je commence 1 minute avant. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'on est encore avec toi dans la mida. Sinon, je termine pas avec vous. Donc on est... C'est pas grave. Non, tu as répondu. 30 secondes avant, c'est pas grave. Non, tu as répondu. Si le tzibour il est à Tehilot, Voilà. on considère que c'est un Ensemble. Siman 4. Vaut mieux attendre. Hein. Mais bon, mieux attendre. si tu sais que tu as du mal à lire, tu es en train d'apprendre, c'est l'Itlamed, c'est pour apprendre. Maintenant, j'y arrive. 30 secondes avant, c'est pas très grave. Voilà. Mais le mieux, c'est d'attendre avec le tzibour et de prier en même temps que le tzibour. Excusez-moi, et Oui. après Gaël Israël, il faut tout de suite enchaîner. Enchaîner. Tout de suite enchaîner. Ok. Oh, Mefarshim. Rabbeinu Yona Katav. Il dit כלומר כשעומד בבית הכנסת אין לו להקדים להתפלל אלא ימתין כדי שיתפלל עם הציבור שתפילת הרבים היא רצויה יותר לפני המקום. Pourquoi c'est important de prier en mettant que le tzibour? C'est parce que tu t'associes au tzibour à la synagogue et la prière du tzibour de l'assemblée est beaucoup plus voulue par Hachem, attendue par Hachem, acceptée par Hachem que la tefila d'un yachid. Et là, et uniquement on te permettra de le faire que si l'heure de la tefila elle est partie, elle va passer, là tu peux. Mais en tout cas, les khatrila, il faut prier avec le tzibour. Alors comme je vous l'ai dit,
Si tu commences 30 secondes avant, ils sont à Tehilot et toi tu as commencé juste avant, tu es encore avec le Tzibour, vous avez prié avec le Tzibour. Dans 3 secondes, ils sont avec toi, d'accord? C'est Donc quoi voilà. l'heure? Parce que je connais l'heure de Kriyat Shema, mais je connais Ouais. pas l'heure de la Hamida, moi. Je peux pas te la donner parce qu'elle est sur le. Vous l'avez tous dans le. La Hamida? La Tfila, bien sûr. Sauf Zman Tfila, exactement. Moi, je l'ai pas là, parce que c'est mon Tzibour. D'accord. Il y a deux. Il y a le Magan Avraham et le. Voilà, tu l'as? Alors, en ce moment, messieurs, sauf Zman Tfila, Non, 10 heures. Tu vois, j'avais dit 10 heures. 10 heures? Ouais, sauf Zman Tfila, 10 heures. Jusqu'à 10 heures, tu fais la Mida. C'est Shemona Esrei, c'est Tfila? Tfila, c'est Shemona Esrei. Alors, Et comment font les communautés dont je ne citerai pas de nom, qui eux démarrent à 9h30? bip, Ils font schéma avant, bip, ils vont migrer tout ça. bip, Non, mais je veux une réponse. bip, bip. Oh, d'accord. Voilà. מה אני אגיד לך, חמוד שלי? מה אני אגיד לך? אני אומר לך que tu... Parce qu'eux, ils suivent peut-être pas le Shulchan Aruch, ils suivent peut-être. Ouais, ils suivent... je suis le de ma grand-mère. Je pose la question. Je suis de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a fait un livre de cuisine, puis il voit là-bas, sur le livre de cuisine de ma grand-mère. La malo. Ça arrange tout le monde. Alors après, est-ce que tu pries pas? Non, tu pries. Mais la tefila que tu fais, c'est une nedava. C'est un cadeau à Hachem que tu fais, mais tu as raté la mitzvah de tefila. Les brachot, c'est pas des brachot de la Tala, c'est juste. C'est une nedava. Tefila, elle devient une nedava. Ça devient un cadeau à Hachem. Mais tu as raté la mitzvah de tefila. Bismana. T'as raté. Croix. X, tu mets un X. Bon, nedava. Est-ce que les Ashkénazes y suivent Rabbi Yosef Karo? Bevadaï, Tzadik. Bevadaï. Ok, c'est clair? Ça t'a répondu à ta question? Voilà. Ouais, mais ça me déstabilise. Non, mais pas. Dis-moi, pas tout le monde fait comme il faut, Tzadik, c'est pas grave. La vie, elle est comme ça. Tzadik. D'accord, ok, allez, on avance. On y va? Donc c'est ce qu'il te dit ici. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut prier avec le tzibour. Parce que la tefila avec le tzibour, comme ça fait joli. Regarde, c'est beau, Blaina. Tu sais comme c'est beau? Blaina. Ça, c'est le couleur du Kisakavod. Le bleu, c'est le Kisakavod. Pourquoi tout est. Ouais, il dort debout. Ouais, non, mais il est là. Mais je l'ai dit 1000 fois, Tzadik. Pourquoi, Tzfat, quand tu vois, tout est en bleu comme ça? Pourquoi tout est en bleu comme ça? Bien sûr. Bon, c'est ma soirée. Alors, À Mishnah Boura, laissez le Katan Lamed Dalet, il dit Metzayen shikol ha'isur hazeh hu bebet hakneset shimsa im hatzibur, aval babait im magdim letfilat hatzibur isur alika. On a dit tout ce qu'on a dit, c'est que tu viens prier à la synagogue avec le tzibur. Mais si tu pries chez toi et tu sais que dans cette synagogue, il y a des synagogues qui prient à telle heure, et toi tu devances l'heure de la synagogue parce que tu n'as pas pu venir dans la synagogue, il n'y a pas de isur. Vous vous rappelez? Ouais, parce qu'on avait dit que quand tu pries chez toi, c'est bien de prier au moment où le tzibour prie à la synagogue. Mais bon, il n'y a pas de histoire à la maison de devancer ta tefila à celle du tzibour. Par contre, si tu es à la synagogue, là, tu ne veux pas le faire. Il continue le Mishnah Berurah, il dit Shekol atam shasu li palifnei tzibour, shenireh kemezalzel betzibour. Le Mishnah Berurah donne une autre raison que celui de Rabbi Yona. Quelle était la raison de Rabbi Yona? à propos de quoi? Le livre de ma grand-mère. C'est dans la page d'avant. Mais là, ce que je viens de te dire, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prier avant le tzibour? Pourquoi tu ne veux pas te devancer ta tefila à celle du tzibour? Parce que c'est. Parce que la tefila, Voilà. la tzibour, elle est Ouais. acceptée par Hachem. Voilà. Ah, mais tu- Je me suis, bien D'accord, sûr. ok. T'as compris ça? Ça, c'est mon danou, ça. T'as compris? Continue. C'est grâce au Thibaut d'ailleurs qu'il a accepté. Exactement. Alors, Mishnah Berurah lui te donne une autre raison. Il dit parce que si tu pries avant que le tzibour ait prié, c'est comme si tu méprisais le tzibour qui sont eux pour que je prie avec eux. On n'a pas le même niveau, donc je prie avant parce que franchement c'est des pieds nickelés. Donc je prie tout seul. C'est très grave. Ah, c'est très grave. Par contre, si on est en retard, on peut prier avec la Chazara. Oui, ça on avait dit ce matin. Regarde, tu vas te dire maintenant je devance parce que j'ai un shiur Torah juste après, donc bon il est tard machin, il faut que j'aille vite au shiur Torah. Omer Mishnah Berurah, ve'afilu im ratza lalechet lilmod Torah, en lo la'ason et ze. Même si c'est pour aller étudier la Torah après, tu fais une chose pareille. Parce que le kavod, abriot, l'honneur que tu dois aux autres, c'est ce que la Torah veut de toi. Une question. Vas-y. Moi, il y a des fois, j'allais travailler, je venais ici avant de commencer. Je faisais ma tefila, je faisais ma hamida, et après je partais. Donc j'étais en avance sur vous d'une heure et demie, quoi. Très bien. Ben, tu ne peux pas prier en tzibour, tu ne peux pas prier avec nous. Au moins tu pries à la synagogue, quand la kabbalah.
כל הכבוד. המשנה ברורה כתב שאם הוא חולה או אנוס, יכול להקדים תפילתו לתפילת הציבור אפילו אם הוא בבית הכנסת. Par contre, cas de force majeure, la personne elle se sent pas bien, elle commence à avoir des petits vertiges, des petits maux de tête, elle se sent pas super, elle sait qu'elle va pas pouvoir tenir toute la tfila. Dans ce cas-là, va dans un coin dans la synagogue, fais ta tfila tout seul. Tu aurais le droit, il dit Mishnah Berurah, de faire ta mida seule pour rentrer plus tôt à la maison parce que tu te sens pas bien. Donc au moins tu as fait la tfila, au moins tu as fait la mida et au moins après tu rentres à la maison. C'est clair? Le moussaf est concerné par ça aussi ou pas? Le moussaf, est par rapport à concerné par toujours, toutes les tfilotes, bien sûr. Non, Ouais, je sais. Ouais, toute la midot. C'est clair? Halakha lemaaseh, on y va? Halakha lemaaseh. Comment les contemporains ont décidé. Im adam ma'arir betfilato yoter mishar mitpalelim וחושש שמא לא יספיק להגיע לקדושה של תפילת חזרה ורוצה להתחיל תפילתו שכל הציבור נמצא באמת ויציב כדי שיסיים עם הציבור רשאי לעשות כן. Faut juste attendre un petit peu. Tout petit peu. Et donc il nous dit ici le Yabi Omer Obeodia Yosef que si une personne elle a peur, elle lit doucement et le tzibour va arriver avant elle à la mida et il aura du retard, alors il pourra, quand eux ils sont à Emet Veyativ, lui il pourra avancer, et quand eux ils sont à Emet Veyativ, alors là il pourra lui commencer sa Amida, Lama, parce que le temps que lui commence sa Amida, eux ils l'auront rejoint, et donc c'est appelé Tfila Betsibour. Donc c'est la question que tu as posée juste avant, tu as le droit de faire ça, l'agdim de Daka Achat, Daka Bachetzi, 1 minute et demie, En Bekar Kloum, tu as le droit de le faire. Vegam Adavar Nishav Ketfila Betsibour, même ça c'est appelé Tfila Betsibour. Oulam, c'est quoi Oulam? Cependant, בתפילת מנחה צריך בדווקא להתחיל להתפלל עם הציבור, משום שהקדיש לפני התפילה יותר חשוב מהקדושה. ואסור להקדים תפילתו לפני הקדיש. Alors là, mes amis, c'est un chidouche עצום. באמת, c'est un chidouche. Avec tout le respect que je vous dois, c'est un chidouche. Il dit par contre, à mincha, tu ne peux pas faire ça. Tu te dis, regarde, je vais juste, ils font un shrir, je vais betecha, moi je commence ma mida. Tu te dis, le Rav, tu ne peux pas faire ça. Lama, le kadish avant la Amida de Mincha, il est plus important que la Gdusha. Ah oui. Il est plus important que la Gdusha de Mincha. Donc ça, tu ne peux pas faire. Donc tu attends. Eh ben c'est pas grave. Eux, ils auront fini avant toi. Ils vont commencer la Gdusha. Eh ben toi, tu t'arrêtes et t'écoutes. Ashrei, il faut le faire en même temps que tout le monde aussi? Ouais. Non, on peut le faire avant? Oui, tu peux, fais ce que tu veux, quoi. C'est pas Non, ça, c'est pas grave. Bon, lors de la répétition de la Hamida, Oui. si on n'a pas terminé, on s'arrête de la faire et on écoute la... Tu t'arrêtes, à part si tu es arrivé à Elokai. Si tu es arrivé à Elokai, tu peux répondre. C'est bon? Non, mais c'est bon maintenant, j'arrive à ce C'est-à-dire, répondre au Kaddish est plus important. Le Kaddish avant, il est plus important que la Gdusha, exactement. Ouais. Emet. Péléos, il le dit, tu nous l'as dit un jour. Ah, je me rappelle Il y a plus. 3 choses. Tu vois, il se rappelle plus mieux que moi encore. Ouais. Non. Je me rappelle C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Je me rappelle plus, c'est 3 choses ce que je dis. importantes à répondre, c'est Yeshem Rabba, le Kaddish. Oui, Ensuite, tu as dit Barecho et Hachem à Nevora. oui. Et le 3e, il faut qu'il revienne. Alors moi, il n'est pas là du tout. Hein. Mais il va revenir. Ouais, il va revenir, bien sûr. C'est sûr qu'il va venir. Il y a Barecho, répondre au Kaddish. Ah oui, et répondre au Brachot de la Torah. Celui qui monte à la Torah. C'est les 3 choses où on Très est, importantes. on a oublié. Il a fait quoi Le Kaddish avant la Mida, Dafka celui-là. Le Mincha, ouais. Le Mincha. De Mincha. Le Mincha. Pourquoi que le Mincha? Alors ça, on verra, mais je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est le Mincha. Ah non, 2 Mincha. On parle à Mincha seulement. Et ensuite, on termine pour cette halakha. Ameacher l'itfilat tarvit. Vigia lachar kriyat shema birkotea. Quelqu'un, il est en retard pour la prière du soir. Et il arrive à la synagogue, après que tout le monde ait fait la bracha des kriyat shema. D'accord? Donc ils sont déjà dans le schéma. On a déjà fait Avat Olam. D'accord? Il a fait Meod. Il palait l'arvit imatsibour. Vas-y, kriyat shema birkotea. Tu fais l'amida directement avec tout le monde et après tu refais tout. Si tu arrives à la synagogue, ils ont déjà fait. Toi, tu fais pas les brachot, d'accord, Avat Olam, machin, tout ça. Pour avoir vite. Tu fais directement la Hamida. Et après, tu récupères, tu fais le brachot, Kriyat Shema, tac, Oli. Même si c'est pas dans le bon ordre. Il n'y a pas ce finien d'ordre, vraiment. Dans puisque Arvit, c'est Reshut. Même si, halachiquement parlant, alors même si aujourd'hui, la halakha lemassé, c'est Chova, on a pris sur nous, Chova, que c'est obligation, dans la Gemara, c'est Reshut. Une question purement technique. Pour quelqu'un qui lit pas vite encore et qui, comme moi, est... Ouais, vas-y. Ok, deuxième halakha, messieurs. Avant d'aller... chacun a ses occupations. Seif Yudalef, Nachon? C'est bon?
Il a été clair la halakha ici. Hein. Il est clair cette halakha. Par contre, le chidouche, il était le mincha. Le kaddish du mincha, il est plus important que la gdusha de mincha. Ça, c'est un chidouche atzum. C'est un chidouche atzum. Ok, on y va. Mi sheyesh lo bet hakneset beiro, ve'eno nichnas bo להתפלל, nikra shachen ra. Ve'gorem galut lo ulbanav. Quelqu'un dit le Shulchan Aruch. Quelqu'un qui a une synagogue dans sa ville et il ne va pas prier à la synagogue, de manière, d'accord, il va pas prier parce qu'il ne va jamais prier à la synagogue. Nikra shachen ra, c'est un mauvais voisin et il entraîne l'exil pour lui et ses enfants. Chas v'shalom. Bonne soirée, hein. Eh oui. Seif Yudalef, hein, c'est pas moi. C'est... Alors, vous voulez le mécor de ça, vous savez la source de cette halakha. D'où le Shulchan Aruch nous sort cette halakha. D'où Masechet Brachot. Et il est blainara. Quel daf Kaf Gimel, je crois. C'est qu'il est très en forme. Dafret, exactement. Dafret Amoud Alef. La Gemara dit comme ça. Amar Resh Lakish. Il dit Resh Lakish. Kol mi sheyesh lo bet hakneset beiro ve'eno nichnas sham litpalel nikra shachen ra. Donc il reprend les paroles de la Gemara, le Shulchan Aruch. Il dit là, tout celui qui a une synagogue dans sa ville et qui ne rentre pas prier dans cette synagogue, il est appelé mauvais voisin. Alors ici, quand on dit shachen ra, il y a plusieurs pshatim, plusieurs explications de ce que ça veut dire. Shachen ra, tu dis c'est un mauvais voisin. Alors mauvais voisin pourquoi ? Parce que la personne qui habite à côté, qui voit que la personne ne va pas prier, ça va lui-même l'amener peut-être à ne pas aller à la synagogue. Ouais, ça va, tu vois, lui il prie chez lui, moi aussi je prie chez moi, chacun prie chez toi. Bien fait. Mais là-bas, il y a des commentateurs qui disent que quoi ? Shachen ra chez la Kadosh Baruch Hu. C'est quoi shachen ra ? C'est de shrina. C'est que puisqu'il ne vient pas prier à la synagogue, il ne veut pas rentrer à la synagogue. Et la synagogue, c'est quoi ? C'est l'endroit de Ashrat Rashrina. C'est là où Kadosh Baruch Hu il fait résider le plus sa présence. Alors, il se comporte comme un mauvais voisin. Parce que Kadosh Baruch Hu Kavechol, il t'attend. Il veut te recevoir chez lui, et toi tu vas pas. C'est comme un bon voisin qui veut te recevoir à la maison, et toi tu essayes de l'esquiver, alors qu'il t'attend, il t'a tout préparé. Ben c'est pareil. Hachem il est là, il nous attend tout le temps, tous les matins, tout le mincha, tous les harvit, il est là, il nous attend. Et le type dit non, je suis bien chez moi, je veux pas aller. Shachenra, donc il y a deux pshatim de Shachenra. Shachenra par rapport aux autres, parce que voilà, il va apprendre aux autres, malheureusement, de ne pas aller à la synagogue de prier, ou Shachenra par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et donc c'est ça chez Neymar, Kohamar Hashem, Alkol Shrene Araim, Anogim Ben Achala, Asher Inchalti et Ami et Israël. Donc c'est écrit Meforash. Velo Od. Et là, chez Gorem Galut Lo Banav, et c'est pas seulement ça, c'est aussi il entraîne Chaz Shalom l'exil pour lui et pour ses enfants. Chez Nehemar, comme il y a écrit dans le verset, Inenin Notcham Me'alad Matam, je vais les faire partir de leur terre. Vet Bet Yehuda Atush Mitocham. Klomar Shadia Kashbou les Garsham Me'alad Matam Yatzou les Galut. Donc on voit qu'à cause de ça, Akadosh Baruch Hu il va Chaz Shalom amener la galoute, amener l'exil sur cette personne-là. Donc chez l'Oneda, ok. Mishnah Brura, Seif Katan Lamed Zaim, Katav, Sheim yesh te bateknisiot ba'ir, tov lelech la rechoka ki sachar psiot yesh. Si tu as deux synagogues et tu n'as pas une préférence, parce que si tu as ta keila, ta synagogue, tu as ton machin, tu as ton endroit, on ne parle pas de ça. Tu as deux synagogues, d'accord, dans ta ville, et pour toi c'est kif bourriquette. Kif bourrico si tu pries là ou là. Laquelle tu vas choisir ? La plus éloignée. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, la plus éloignée. Pourquoi ? Parce que tu as un salaire sur chaque pas que tu vas faire. Chaque pas que tu vas avoir, tu auras un salaire. Devant une synagogue, tu t'arrêtes et tu fais ta fila là-bas. Alors, celui qui t'a dit ça, mon tzaddik, c'est un Amaharetz, l'école Adéot. C'est un ignorant selon toutes les définitions de l'ignorant. Et tu lui diras, mais c'est parce qu'il y a écrit dans le Mishnah Brura, mon Habibi. Donc si tu as deux synagogues, tu vas à la synagogue la plus loin. Lama, pour l'effort, pour le salaire des psyotes. On ne cherche pas le salaire, mais pour le salaire des psyotes, exactement. Exactement. Shabbat, Ouais. c'est bizarre. Hein, Les gens ne prient pas à côté de chez eux. toujours, il habite là-bas, il va là. Et voilà, exactement. Chaque fois. Voilà. Je sais pas si c'est voulu pour ça. Non, c'est pas pour ça. Bon Dieu, il a voulu. Là, c'est parce que les gens prient là où ils aiment prier. C'est en général, tu pries là où tu aimes prier. C'est comme en France, c'est bon, nous arrivons à Paris. D'accord? Mishnah Brura, Bessimir Metret, Katav. Sheim Adam Itpalel Bebeto Vesham Asara Anashim. L'onikra Shachenra. Il dit si quelqu'un prie chez lui à la maison et il a minyan chez lui à la maison, il est pas appelé Shachenra. Pourquoi? Parce qu'il prie minyan. Aval Sarat Filot Bebetaknes c'est Enlaim. Mais il loupe le salaire de prier à la synagogue. Donc tout ce qu'on dit Shachenra, c'est quelqu'un qui ne prie pas Betzibour.
à la synagogue. Et s'il prie au Betsibour chez lui, il n'est pas appelé Shachenra, mais il rate la mitzvah de prier. C'est une mitzvah de prier à la synagogue. Mishnah Brura, Seif Katan la Metret. Mevi. Beshem Ba'acharonim. Shekadvu Shafilu Ensham Minyan Asa Nikra Shachenra de Astama Katane. Alors le Mishnah Brura, dans le siman d'après, il t'amène une autre déote, un autre avis, qui dit que non, même si maintenant il prie chez lui avec 10 personnes, il est quand même appelé Shachenra. Il dit la preuve c'est quoi? C'est que la Gemara, Resh Lakish ne fait pas la différence. Il t'a pas dit bon, mais s'il prie chez lui à 10. Non, écrit s'il y a une synagogue dans ta ville et tu ne pries pas à la synagogue, tu es appelé Shachenra. Donc c'est après cet avis-là, et à la fin, ça reste Bessafek. Ça reste Bessafek, on sait pas. Donc si on ne sait pas, vaut mieux l'éviter. Ok? L'éviter. Alacha lemaase. Il coûte Yosef. Yesh omrim shamid palel bebeto ksheshlo bet knesset biro lo kiyem mitzvah tfila. Il y en a qui disent que quelqu'un qui prie chez lui à la maison, d'accord, alors qu'il a une ville dans la maison, dans la ville, il n'a pas été mekayem, il n'a pas été mekayem mitzvah de tfila. Achar shikra shachenra, puisque la Gemara et Akadosh Brou il a appelé shachenra, il perd la mitzvah de tfila, carrément. Vegoem galut lol banav, et il entraîne l'exil pour lui et ses enfants. Chas veshalom. Ou mimela ein filato tfila. Et donc selon eux, sa tfila elle est zéro, comme s'il n'a pas prié. Dans le cas où tu as une synagogue dans ta ville et tu ne vas pas prier dans ta synagogue. Ça je ne le note pas. Je ne vais pas le mettre. Vas-y, j'attends, vas-y. Des davka anous. Parce que tout ce qu'on t'a permis de prier à la maison au moment où la synagogue y prie, c'est quand tu es anous, cas de force majeure, tu as le plâtre, tu as mal au ventre, tu as mal aux pieds, tu as mal à la tête, tu as quelque chose, tu as un truc, tu as une raison vraiment valable. Aval, alavachi, en tfila tot tfila. Mais s'il n'y a pas de raison, ta tfila est caduque. Velidivrehem, amid palel bechidut bebetot sarili palel tashlumin. Selon eux, quelqu'un donc qui prierait à la maison, il devrait prier 2 fois à chaque fois. Lama, parce qu'il a raté la première fila Betsibour. Donc en fait, tu vas prier 2 fois pour attraper la fila que tu n'as pas fait. Sur matin. D'après eux. Oulam, cependant. Les dina. Ikaradin, le djinn maintenant. Le djinn, il est quoi? Tfila beyachid, rashiva tfila. Même quelqu'un qui prierait tout seul à la maison, c'est quand même la tfila. Il dit, le Rav Yosef, c'est quand même appelé une tfila. Simplement, tu auras perdu l'importance de prier en communauté, en assemblée. Donc le djinn, il est comme ça. Mais s'il te ramène tout ça, le Rav avant, c'est pour te dire que c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Bien sûr. Il y en a qui pensent pas comme ça. Moi, je te dis, ok, d'accord, c'est comme une tfila verroulée, mais. Oui, mais il n'y a pas la shrina. Zélo, il y en a qui pensent que c'est même pas une fila. Il y en a qui pensent que c'est pas une fila. Les extrémistes. Et on termine pour aujourd'hui. Ksheyesh bat knesset ba'ir, ve'olech lebet knesset hayoter rechoka, mishum sheotze besra psiot, en beze mishum en maverin ala mitzvot. Alors, vous savez qu'on n'a pas le droit de surpasser une mitzvah. S'il y a une mitzvah qui vient à toi, fais-la tout de suite. D'accord? On n'a pas le droit d'attendre, faire attendre une mitzvah. Et donc c'est pour ça que, d'après ce qu'il a dit Rabbi Denis, si je passe dans la rue, j'ai une synagogue, je devrais entrer directement dans cette synagogue. Lama, en ma'avirin la mitzvot. En ma'avirin la mitzvot. Donc la première moment où la mitzvah elle m'est proposée, elle se présente, je dois l'accomplir. Alors il te dit le Rav, non, quelqu'un qui irait quand même dans une synagogue qui est plus loin pour avoir sarapsiot, pour avoir le salaire des pas que tu vas faire, eh ben, où il n'y a pas ce problème-là de en maverin à la mitzvot, il n'y a pas ce problème-là parce qu'il y a une raison pourquoi tu vas loin, pour avoir salaire de la tfila betzibur que tu vas faire dans cette synagogue. Oulam, talmid chacham hashoked al talmudo, nachon yoter shitpalel kao labayit kedesh litbatel milimudo. Mais par contre, un talmid chacham, vous par exemple, d'accord, des talmidei chachamim et qui sont là à étudier jour et nuit, alors lui, vaut mieux qu'il ait pris à côté de chez lui à la maison pour ne pas qu'il fasse bitul Torah. Rappelez-vous que Rav Yosef, il ne sortait pas être sandak en dehors de Jérusalem pour ne pas faire bitul Torah. Vous vous rappelez l'histoire que j'ai racontée vendredi soir, hein? Et ben voilà, pareil. Prier, même il y en a, pourquoi il y a des talmidei chachamim, des tzadikim, d'accord, qui prient, ils font un minyan chez eux des fois à la maison, une synagogue chez eux à la maison, d'accord? Ils prient en Tzibour à la maison. Lama, où ils ont fait un Beth Midrash, où ils ont fait une petite synagogue, Samour, vraiment collée à leur maison. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait une perte de temps.
Donc Talmid Chacham, lui, il peut aller à côté danser chez lui, c'est pas grave. On a de la marche.